guys, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie, je vous en ai vraiment plein de joie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aborder un sujet assez important et malheureusement sur lequel on n'est pas beaucoup éduqué, à savoir l'argent. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les lectures que j'ai faites sur l'argent et ce que j'en ai retenu. Alors, je précise qu'en description, j'ai mis tous les liens vers les livres dont je parle pour vraiment que vous ayez les titres exacts et les bons livres. D'ailleurs, personnellement, moi, la plupart de mes livres, je les lis, je les écoute en livre audio sur la plateforme Audible que je trouve très très bien. C'est un abonnement, c'est 10 € par mois et tous les mois, en fait, on a un crédit qui est rechargé. Tous les mois, on peut acheter un nouveau livre. Du coup, voilà, je recommande grave Audible. Je vous laisse un lien en description qui vous permet d'avoir 2 livres offerts. Il faut juste avoir un compte Amazon pour y avoir accès. J'ai classé les livres de l'ordre du plus facile à lire au plus difficile à lire. Sans plus tarder, c'est parti. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est le livre La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Ce livre est juste top. Alors, ce que j'aime avec ce livre, c'est qu'il est très facile à lire. Vraiment, il se lit rapidement. C'est-à-dire que je l'ai commencé à 17 h et je l'ai terminé le lendemain matin. Il explique de manière simple certains principes en fait et de manière vraiment pratico-pratique. Et également, si jamais vous êtes d'origine du continent africain ou quoi, il prend aussi des exemples liés au continent africain parce que du coup, lui, il est né là-bas et il explique son évolution par rapport au contexte économique là-bas. Donc, c'est très intéressant aussi. Donc, ce que je retiens de ce livre, c'est vraiment l'importance des habitudes financières et l'importance de penser investissement en fait. L'auteur explique qu'il a commencé sa vie financière en gagnant 15 $ par mois. 15 $ par mois, c'est ce que certains sont payés à l'heure dans certains pays et lui, c'est ce qu'il était payé au mois. Et en 7 ans, il est devenu millionnaire. N'ayez pas peur du mot millionnaire, milliardaire. Il faut que ce soit des mots auxquels vous êtes habitués. En tout cas, si vous voulez faire grandir votre perspective par rapport à l'argent et si vous voulez vous enrichir. Après, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais pour ceux pour qui c'est le cas, voilà, habituez-vous au vocabulaire. Et il parle beaucoup aussi du principe d'épargner 10 % de ses revenus. Pas 10 % comme la dîme pour les chrétiens, mais un autre 10 % encore. On épargne absolument à chaque fois qu'on a un revenu. Il explique en quoi est-ce que ce principe peut vraiment être applicable. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que lui, il explique vraiment ses débuts dans la vie en fait. À l'époque où il gagnait 15 $ par mois, il explique qu'avec sa femme, ils vivaient dans leur arrière-boutique. Dans le sens où pendant plusieurs années, ils ont épargné à peu près 90 % de leurs revenus. Donc ils ont vraiment réduit leurs coûts au maximum. Mais 7 ans plus tard, en fait, l'homme, la famille est millionnaire. J'ai beaucoup aimé son storytelling et comment il a raconté son histoire par rapport à l'argent. Donc en 7 ans, il est devenu millionnaire et justement dans ce livre, il explique tous les principes qu'il a appliqués. Selon ce que j'ai retenu, les principes, c'est vraiment que non seulement il faut générer de l'argent, mais cet argent, il faut aussi l'investir pour le multiplier. Donc en gros, c'est ça le schéma. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous présenter une marque qui est le sponsor de cette vidéo. C'est la plateforme Upstone. Upstone est justement une plateforme qui permet d'investir son argent, investir son épargne pour ne pas juste épargner, mais fructifier, multiplier son argent. Donc en fait, Upstone, c'est une plateforme de financement participatif à des projets immobiliers. Cette plateforme permet d'investir à partir de 100 €. Donc vraiment, c'est pas beaucoup quand on parle d'investissement, surtout en immobilier. Et tout ça de façon simple, intuitive et 100% digitalisée. Donc oui, on peut investir en immobilier sans forcément passer par la case achat d'un bien en immobilier. Je vous explique pourquoi. En gros, il y a sur la plateforme des porteurs de projets immobiliers. Ces entreprises-là font appel à des particuliers ou d'autres sociétés pour compléter leurs fonds propres nécessaires à la mise en place du projet immobilier. Et donc, les particuliers et les sociétés peuvent étudier toutes les opportunités présentes sur la plateforme et justement y investir. Et donc, tout le monde peut définir le montant d'investissement de son choix, le projet de son choix. Les projets immobiliers en question sont des projets de promotion immobilière, donc généralement de la construction ou de la rénovation de logements qui vont ensuite être revendus. Et donc, c'est avec la plus-value de la revente que, du coup, les porteurs de projets immobiliers peuvent rémunérer toutes les personnes, particuliers ou entreprises qui ont investi une somme de départ lorsqu'ils étaient en recherche de fonds. Et cerise sur le gâteau, le rendement est de 7 à 12
12% pour les placements faits. Donc quand on parle d'investissement de son épargne, 7 à 12%, c'est pas mal quand on sait que certains livrets A, les taux de rendement ou plutôt les intérêts, on est sur du 1, 2%, 3% si vous avez de la chance, mais voilà. Après, il faut garder en tête que ça reste un investissement et comme tout investissement, il y a des risques de perte de capital, des risques divers. En tout cas, pas de risque de paiement parce que la plateforme est vraiment sécurisée. Mais en tout cas, voilà, comme tout investissement, il y a toujours des risques. Et donc, j'ai un code de parrainage, Rachel, que je vous affiche, qui permet de gagner 1% de l'investissement dans un bien. Donc, si l'investissement dépasse les 1000 euros. Donc voilà, vous aurez en description le lien vers le site internet. Donc, merci beaucoup à Upstone d'avoir sponsorisé cette portion de la vidéo. Donc, continuons nos résumés et analyses de livres sur l'argent. Donc, le deuxième livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le livre The Psychology of Money. Donc, la psychologie de l'argent. Tout au long de la lecture, j'ai pas trop accroché, mais c'est plus avec du recul et après la lecture d'autres livres que j'ai pu mettre un peu en perspective la lecture que j'avais faite. Donc, ce livre parle plutôt de la manière de penser, de la philosophie, je dirais, de l'argent. Et je trouve qu'il fait l'emphase un peu sur tout ce qui est comparaison. En tout cas, moi, ce livre m'a permis d'arrêter de comparer ma situation financière à la situation financière d'une autre personne. Parce que du coup, dans le livre, l'auteur, les chapitres, etc., nous montrent vraiment que la situation financière d'une personne, ça dépend vraiment de plein de paramètres. Des paramètres que, c'est-à-dire, des fois, on n'a pas idée. Des fois, tu vois une personne, elle a acheté telle ou telle voiture, mais tu sais pas l'argent, il vient d'où? Tu ne sais pas l'argent il vient d'où et donc des fois ça sert à rien de se comparer ou d'avoir ce sentiment de ouais mais comment elle a acheté ça, comment elle a fait ça, moi aussi il faut que je fasse ça, etc. Parce que tu sais pas c'est avec quelle sueur, avec quelle transpiration la personne elle a eu l'argent ou justement au contraire si la personne c'est pas juste une héritière. Tu sais pas. Ce que ce livre m'a montré et ce que j'ai beaucoup retenu de ce livre, c'est que ça sert à rien de faire semblant d'avoir de l'argent. Dans le sens où il y a beaucoup de personnes, tous les achats qu'elles font, c'est pour donner l'impression d'être riche, genre pour paraître en fait. Et des fois, c'est tellement subtil que des fois, tu te rends même pas compte en fait que quand tu fais un achat ou que tu fais ceci, cela, c'est pour justement paraître et montrer que ah mais moi j'ai les moyens de faire ça, de vouloir acheter des choses, de vouloir habiter dans un certain lieu, dans un certain quartier, dans un certain endroit, acheter une certaine voiture, juste pour paraître en fait. Franchement, il n'y a pas besoin. Et moi maintenant, ce que j'aime beaucoup, mais entendre l'histoire de personnes qui ont fait des sacrifices financiers pour arriver là où ils sont. J'aime beaucoup aussi l'histoire de Haïté Maureen qui du coup investit en immobilier. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'une fois dans sa story, en fait, elle disait que elle-même, elle faisait le sacrifice de vivre dans 50 mètres carrés ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, pas un grand appartement, alors que la dame a des villas. C'est-à-dire que la dame, elle investit dans des villas à Assigny en Côte d'Ivoire, des appartements au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. Mais elle-même, elle vivait dans 50 mètres carrés. Là, récemment, il me semble qu'elle a déménagé, enfin, si j'ai bien suivi ses stories, elle a déménagé, donc elle est dans un plus bel et plus grand appartement pour elle-même. Mais pendant qu'elle-même, elle investissait pour rentabiliser son argent, elle se contentait de 50 mètres carrés. Et quand j'entends ça, en fait, je me dis, mais oui, en fait, franchement, faut arrêter ces histoires de vouloir paraître. Franchement, quand vous faites les choses, les gars, faites les choses pour vous et pensez long terme. Un truc que j'ai retenu de toutes les lectures, c'est que quand il est question de l'argent, il faut penser long terme. Il ne faut pas penser aujourd'hui, maintenant. Il ne faut pas penser la récompense que je peux me donner maintenant. Il ne faut pas penser le plaisir instantané. Il faut penser long terme. Donc ça, c'est pour le livre The Psychology of Money. Si vraiment vous avez du mal avec l'argent, que vous avez souvent tendance à vous comparer par rapport aux autres, que vous faites souvent des dépenses juste pour paraître, etc., même sans faire exprès, hein. Il y a des choses que, bon, il est difficile d'avouer aux autres, mais bon, il faut se l'avouer à soi-même pour avancer. Franchement, lisez ce livre. Ensuite, le troisième livre que j'ai à vous présenter, c'est le livre Père riche, Père pauvre. Donc ça, c'est un livre classique, entre guillemets, dont on entend beaucoup parler quand il est question de se documenter sur ce qui concerne les finances, l'argent, la gestion de l'argent, etc. Donc, c'est un livre que je l'ai lu il y a quand même assez longtemps, donc je ne sais plus exactement ce qu'il y a dedans, mais ce que je retiens, c'est vraiment le sentiment que ce livre m'a donné. Ce que j'ai retenu principalement, c'est vraiment le fait qu'il faut mettre son argent dans ce qui va nous rapporter de l'argent et pas ce qui va nous faire perdre de l'argent ou tout ce
tout objet, toute chose qui va perdre en valeur. Et l'exemple qui revenait beaucoup dans le livre, c'était l'exemple de la voiture et de la maison, qui sont souvent des dépenses dans la vie d'une personne, d'un être humain lambda. C'est des dépenses c'est des grosses dépenses de vie en fait. Et justement, ce qu'il expliquait, c'est que par exemple, l'achat d'une résidence principale ou de son lieu de vie, c'est pas un investissement en fait, parce que souvent les banques ou les choses comme ça nous disent que oui, investissez dans votre résidence principale, etc. Mais c'est pas vraiment un investissement parce que en soi, ça va pas nous rapporter de l'argent. De notre maison, mis à part si, je sais pas, on la met sur Airbnb ou quoi, sauf dans ce type de cas-là, notre résidence principale ou le lieu où on vit n'est pas quelque chose qui va nous rapporter de l'argent. Donc, c'est pas forcément là où on doit investir le plus. L'autre exemple qui revenait beaucoup, c'était l'exemple de la voiture. Pareil, la voiture, ce qu'il disait beaucoup l'auteur, c'est que à peine sortie de chez le concessionnaire, la voiture perd de sa valeur en fait. Et donc, de même, c'est pas forcément le truc où on doit investir le plus d'argent, alors que de nos jours, ou en tout cas, ça doit représenter un pourcentage pas aussi important de nos revenus que ça. Vous voyez, il y a certaines personnes qui achètent des voitures qui coûtent cher. Mais des fois, vous allez voir que justement, c'est 20 000 euros, c'est 40 000 euros, c'est 100 000 euros. Pour eux, en fait, c'est peut-être 1% de leur revenu. Alors que pour certaines personnes, acheter une voiture à 20 000 euros, mais tu as mis la moitié de ton salaire annuel dans ta voiture. Il faut vraiment changer son état d'esprit par rapport à ça, vraiment avoir un shift sur ça et vraiment penser à mettre son argent dans les choses qui vont nous rapporter de l'argent. Je prends un exemple. Bref, toutes les go qui mettent des perruques. Les perruques, il y a deux manières de voir les choses. Tu peux acheter une perruque et la perruque, tu vas la porter. Juste, tu vas la porter pour toi, etc. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, c'est pas un investissement. Parce que des fois, on dit oui, je vais investir dans une wig. Non, tu vas pas investir dans une wig, Mago. Tu vas juste dépenser de l'argent pour avoir une wig. That's not an investment. C'est pas un investissement. Period. Ok? Donc, voilà. Quand tu achètes une wig juste pour la porter, etc., c'est pas un investissement. Mais quand tu vas acheter une wig pour, par exemple, la revendre plus cher, après, par exemple, l'avoir customisée ou colorée ou je sais pas quoi, là, c'est un investissement parce que du coup, en revendant, évidemment, tu revends plus cher que tu as acheté. Mais bon, ça, j'espère que c'est acquis pour tout le monde. Tu revends la perruque plus cher que tu l'as achetée après l'avoir customisée ou autre. Et là, on peut dire que c'est un investissement parce que du coup, tu as mis une somme de départ et avec l'achat-revente de la perruque, tu t'es apporté une plus-value en fait. Tu as fait un bénéfice. Et ce bénéfice, tu peux par la suite le réinvestir et ainsi de suite en fait. Là, on peut dire que la wig était un investissement. Mais quand tu achètes une wig, tu la poses sur ta tête seulement et il n'y a que toi qui l'utilises. C'est pas un investissement, c'est juste que tu vas peut-être économiser plus d'argent parce que tu vas éviter de te coiffer pendant des mois. Mais mis à part ça, ce n'était pas un investissement. Voilà. Et d'ailleurs, pour parler des wigs, parce que je suis désolée, hein, mais mes go Renoir là, on doit se parler, on doit s'asseoir. Les filles, comment vous pouvez mettre 1 000 euros dans une wig ou des 700 euros, même si c'est payé en 4 fois? Tu vas mettre 1 000 euros, 700 euros, 500 euros dans une wig, ma chérie. Hein, on veut être jolie, hein, oui, mais il faut savoir là où on place son argent. Tu mets 700 euros alors que ton salaire mensuel, c'est le SMIC. Tu mets 700 euros dans ta perruque, tu gagnes 1 300 euros par mois. Même pas, tu es en alternance, tu gagnes 900 euros, 1 000 euros par mois. Hé, ma chérie, il y a quoi? Oui, on peut être belle et tout, mais il faut savoir bien placer son argent en fait. Et il faut savoir aussi reporter à plus tard certaines dépenses pour mettre de l'argent là où il faut au bon moment. Pour prendre mon exemple actuel. Là, vous voyez, j'ai souvent cette wig, là, je pense que vous l'avez vu partout, mais cette wig, ça fait des mois que je l'ai. Ça fait des mois que je l'ai et quand je l'avais acheté, je savais pertinemment que c'était pour faire des économies en termes de coiffure. Parce que je suis désolée, mais la coiffure, ça coûte cher. Genre, limite, par mois, tu peux dépenser 100 euros comme ça, facile. Juste pour les mèches, ou bien acheter une nouvelle wig, ou bien faire customiser ta wig, ou faire poser ta wig par je sais pas qui. Ça peut vraiment coûter cher. Sur toute une année, les filles, si vous calculez le nombre de dépenses, le nombre d'argent que vous avez mis dans vos mèches, dans vos cheveux, ou quoi, sur un an, c'est beaucoup. C'était un capital de départ pour un business. Voilà. Donc réfléchissez. Donc moi du coup cette wig, ça fait des mois que je l'ai, ça fait des mois que je mets la même. Et peut-être que pour certaines personnes elles vont se dire mais oui, mais vas-y, ça fait des mois, elle a tout le temps la même wig, elle a tout le temps la même coiffure, etc. Mais en fait moi je suis en train de mettre mon argent ailleurs. Je suis en train de mettre mon argent ailleurs.
Les 700 € que j'aurais pu dépenser dans une wig là, j'ai mis ça ailleurs, j'ai mis ça dans mon business, j'ai mis ça dans quelque chose qui va me rapporter plus d'argent. Et j'en ai rien à faire que les personnes puissent dire oh mais elle met la même wig, oh mais elle a tout le temps la même coiffure. I freaking don't care. Parce qu'il y a un jour où j'aurais tellement investi mon argent ailleurs dans des choses qui vont me rapporter plus d'argent que je pourrais changer de coiffure toutes les semaines, même tous les jours. Donc moi je pense à dans 10 ans. Bref, pour revenir au livre Père riche, Père pauvre, je trouve qu'il est important de lire, pas seulement d'écouter le résumé que je vous partage ici, etc. Mais vraiment, c'est important de lire pour aussi s'imprégner de l'esprit de l'auteur et de vraiment la pensée qu'il veut nous transmettre. Quatrième livre que j'ai à vous partager aujourd'hui, et là où on commence à rentrer dans les livres un peu plus durs, hein, un peu plus consistants. Donc le quatrième livre, c'est le livre Think and Grow Rich. C'est vraiment un must read. Ce livre est vraiment quand même assez consistant. Le livre Think and Grow Rich. Donc franchement, ce livre, je trouve qu'il est super bien et en fait, il permet surtout de développer son conscient et son subconscient et ses pensées, son esprit par rapport à l'argent. Donc franchement, j'aime trop ce livre. J'aime trop ce livre, je suis en train de le réécouter pour la 3e fois, pour vous dire, qui partage vraiment beaucoup de principes dedans et ça permet vraiment de changer son état d'esprit par rapport à l'argent, de sortir de cette mentalité de pauvreté en fait. Vraiment, voilà, ce livre il est vraiment sur la pensée de l'argent et comment aussi, grâce à sa pensée, créer de l'argent. Parce que plus vous allez avancer dans les lectures, plus vous allez vous rendre compte que vraiment l'argent c'est un état d'esprit, c'est une énergie. Pour ceux qui comprennent ce que je dis quand je dis énergie. It's a frequency, c'est une fréquence en fait. Donc vraiment, ce livre permet de travailler sur sa fréquence, être sur la bonne fréquence par rapport à l'argent et c'est top. Franchement, ce livre est top, où il y a beaucoup de principes qui sont partagés. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que dans ce livre, il y a beaucoup d'histoires. Personnes qui ont généré des sommes et tout d'argent importantes. Et je trouve que le fait d'écouter des histoires comme ça, bah, ça nous donne aussi plus foi ou ça nous permet de davantage croire que bah oui, c'est possible en fait. Si un tel l'a fait, c'est que c'est possible. Si un tel l'a fait, c'est que c'est possible. C'est ça aussi que j'aime beaucoup avec cette histoire. Donc il y a beaucoup aussi de storytelling dedans qui permet d'équilibrer avec les principes partagés en fait. Celui-ci, c'est vraiment le type de livre qu'il faut avoir à la fois écouté en audio, mais aussi avoir en livre papier. À la Fnac, il coûte même pas cher, donc n'hésitez vraiment pas à vous le procurer. Et enfin, le meilleur pour la fin, le 5e livre sur l'argent que j'ai à vous présenter, c'est le livre The Millionaire Fast Lane. En français, l'autoroute du millionnaire. Alors, ce livre, franchement, je trouve qu'il est top parce que par rapport à tous les autres livres qui sont assez dans la psychologie, philosophie de l'argent, ce livre, lui, il est plus vraiment pratico-pratique. C'est-à-dire comment je fais de l'argent tout de suite maintenant. Et justement, comment je fais pour devenir millionnaire en 5 ans. Comment je fais pour devenir millionnaire en 10 ans. Et non, franchement, ce livre est top. Après, il y a quand même une partie du livre qui parle de la psychologie de l'argent, surtout la société, qui présente la société actuelle et son rapport à l'argent. Et vraiment, cette partie est à écouter. C'est vraiment top. Parce que du coup, pourquoi le livre s'appelle aussi l'autoroute du millionnaire? C'est que, en gros, l'auteur fait une comparaison entre le trottoir, la route et l'autoroute. Et en gros, il y a les personnes qui sont sur le trottoir pour devenir millionnaires. Donc, les personnes qui sont sur le trottoir, bah, elles sont à pied, donc elles y vont lentement. Les personnes qui sont sur la route, donc elles font des choses et tout, elles avancent et tout, mais ça reste relativement lent. Et il y a l'autoroute, donc qui permet vraiment d'aller beaucoup plus vite vers la richesse. Mais avec ce livre, c'est que vraiment, c'est de manière pratico-pratique. Le livre, en fait, c'est qu'il expliquait que quand tu regardes bien, les personnes qui font des millions, c'est parce qu'elles ont un impact positif sur des millions de personnes, en fait. Dans le sens où quand tu prends Coca-Cola, quand tu prends, tu prends Amazon, etc., c'est parce que Amazon, en fait, est une bénédiction pour la vie de millions de personnes. C'est pour ça qu'ils font des millions, des milliards aussi. Quand tu prends Facebook, c'est parce que Facebook est utilisé par des millions de personnes, des milliards même de personnes dans le monde. Et justement, plus une entreprise a de l'impact sur un grand nombre de personnes, plus en fait une entreprise génère plus d'argent. Donc, et c'est pareil, c'est applicable évidemment à notre échelle en fait. Donc plus tu veux gagner de l'argent, plus tu dois penser comment est-ce que je peux atteindre davantage de personnes, comment est-ce que je peux atteindre des milliers, des millions de personnes pour générer des millions, des milliers, des millions d'euros aussi. Pour faire le bilan, ce que je retiens, c'est que vraiment faire de l'argent, c'est pas si compliqué. C'est surtout des mathématiques
un état d'esprit et se mettre au travail. Faire des actions en fait, poser des actions concrètes. Parce que des fois, tu peux être là, tu es assis sur ton lit, tu dis, avec la force de ta pensée, tu as un mindset fixé sur l'argent, tu penses être sur la bonne fréquence et tout, tu fais tes déclarations et tout, mais tant que tu ne te mets pas en action, tant que tu ne te mets pas au travail, l'argent, il ne va pas venir à toi. Hein. You have to work. You have to put yourself at work. Et surtout, tu dois aussi, pendant un temps, faire des sacrifices. Réduire tes dépenses, squeezer certaines dépenses au maximum en fait. Penser long terme pour se dire que ok, aujourd'hui je fais ce sacrifice, mais je sais que ce sacrifice-là va m'apporter ceci, cela dans tel nombre d'années en fait. Donc vraiment voilà, c'est penser long terme, penser dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. L'argent c'est une question de long terme. Et là même je vous dis 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais l'argent c'est aussi une question de génération. C'est qu'est-ce que tu laisses à la génération, à tes enfants et les enfants de tes petits-enfants, les générations à venir en fait. Donc voilà un peu le bilan de mes lectures argent. Avant de partir, je vais vous présenter les prochaines lectures que je souhaite faire sur l'argent. Une de mes prochaines lectures sur l'argent, ça va être Money, Master the Game de Tony Robbins. Ça va être aussi The Millionaire Next Door. Le livre Les secrets d'un esprit millionnaire. Le livre You are a badass at making money. Et enfin, le cadran du cash flow. Donc voilà, je me donne pour objectif de lire ces 5 autres livres aussi sur l'argent, d'en tirer des leçons et surtout de les appliquer. J'ai hâte à la fin de l'année 2023 de revenir sur cette vidéo et vous dire le plan que j'ai mis en place et les résultats que j'ai eus pour obtenir la somme d'argent que je souhaitais obtenir cette année pour justement non seulement couvrir mes dépenses de vie de moi, de mes entreprises, mais aussi toute la somme d'argent que je souhaite investir pour justement multiplier ces capitaux de départ, ces investissements que je vais faire au cours de cette année. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'argent, la société, le fait qu'on n'est pas souvent éduqué sur l'argent, etc. Dites-moi un peu vos retours en commentaire, on discute, on échange, que ce soit un espace de partage en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Et je vous dis à une très prochaine vidéo. Bye!